Salut à tous la famille, c'est Shigeki. Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va très certainement vous faire plaisir, puisque ça fait quand même un petit moment que je ne vous ai plus proposé de vidéos sur des animés où le héros est un utilisateur de magie surpuissant, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Juste petite précision, tous les animés qui seront sur cette vidéo sont des animés sortis cette année. Allez c'est parti, sans plus attendre, commençons. On commence avec mon animé préféré de cette saison. Oui, vraiment les gars, l'épisode 1 m'a hype de fou. J'ai trop hâte de découvrir la suite. Il s'agit de Battle Game in 5 Seconds. Akira, notre héros, est un lycéen passionné de jeux vidéo tombé dans le griffes d'une mystérieuse organisation. Ses compagnons et lui sont désormais les participants d'un jeu d'un genre très spécial. Radiés des registres de l'état civil, les voilà devenus des sujets d'expérimentation et ils vont se découvrir, chacun leur tour, des pouvoirs dévastateurs. Akira est bien décidé à utiliser ses nouvelles facultés pour détruire l'organisation qui le retient captif. Ses armes, un pouvoir que personne n'attend et un sens de la stratégie hors du commun. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, shonen, surnaturel et pour thème combat, jeux vidéo, survival game. Seirei Gensuki. Ryo est un orphelin sans cœur qui vit dans les bidonvilles. À seulement 7 ans, il réalise qu'il est en fait la réincarnation de Haruto Amakawa, un étudiant universitaire japonais au passé tragique. Alors qu'il est encore sous le choc de cette révélation, Ryo découvre qu'il possède des pouvoirs magiques extrêmement puissants et qu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour résoudre l'affaire de l'enlèvement d'une petite fille. Sa bonne action est reconnue et il est récompensé en étant inscrit dans une prestigieuse académie pour les riches et les puissants. Mais être un pauvre orphelin dans une école de nobles s'avère être un endroit extrêmement détestable pour Ryo. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, harem, réincarnation. La seconde saison de I'm Standing on a Million Lives Tsukiga Michibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantaisie par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et ils l'envoient au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantaisie et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie. Et on termine avec Mikyu Black Company. L'histoire se centre sur Kinji Ninomiya, un jeune homme ne possédant aucune éthique de travail qui se retrouve transporté dans un autre monde. Cependant, alors que ce dernier pensait être accueilli comme un héros, il se retrouve forcé de travailler en tant que simple aventurier. Désormais asservi par une société minière maléfique, Kinji est sur le point d'apprendre le véritable sens du travail acharné. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy et pour thème autre monde, monstre, société, travail. On commence avec Seven Knights Revolution, héros successor. Il y a très longtemps, des héros ont sauvé le monde en combattant de puissantes forces occultes. Ces héros ont aujourd'hui disparu et ceux qui ont hérité de leur pouvoir, les successeurs, ont désormais le destin du monde entre leurs mains. Parmi ceux-ci, Faria fait partie d'une troupe d'élite se faisant appeler les 7 chevaliers. Alors qu'elle combat une armée de la destruction, Faria sauve un garçon nommé Nemo. Au cours de cette bataille acharnée, Nemo réveille les pouvoirs d'un héros dont il ignorait l'existence. Pourtant, personne ne semble avoir jamais entendu parler de ce héros originel. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy et pour thème combat, magie, monstre.
la sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. J'ai regardé le premier épisode, c'était sympa, mais bon, je pense pas continuer. Voici le résumé. Après avoir vécu une vie douloureuse comme employé de bureau, Azusa a mis fin à sa courte vie en mourant de surmenage. Transportée dans un monde fantastique, Azusa se réincarne dans le corps d'une sorcière immortelle et s'engage à passer ses journées sans stress et aussi agréablement que possible. Elle gagne sa vie en traquant les cibles les plus faciles, les slimes. Cependant, après 300 ans à faire ce simple travail, elle se retrouve avec de puissantes habilités. Et ça l'arrange pas trop puisqu'elle veut garder sa vie discrète. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life surnaturel et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Mazika Party. Mazika Party est un jeu de cartes que seuls les sorciers peuvent utiliser à leur pleine puissance. Nous suivons le quotidien du lycéen Kizuru qui se retrouve à l'académie Mazika où sont formés les jeunes sorciers qui peuvent combattre à l'aide de cartes spéciales. L'anime a pour genre action, fantasy, shonen et pour thème jeu magie. Oredake Hairu Kakushi Dungeon Kusori Kitaite Sekai Saikyo. Une légende raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fils d'une famille noble ayant été ruiné, Nor a aussi perdu son travail. Il acquiert alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. Pour l'utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches telles que manger des repas délicieux ou séduire de jolies filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème harem magie. Mushoku Tensei, un loser de 34 ans de notre époque qui a raté sa vie, est renversé par un camion. Cependant, il renaît sous les traits d'un enfant du nom de Rudus Geirat dans un monde fantastique où il va apprendre à maîtriser l'art délicat de la magie pour lequel il semble avoir un don particulier au fil des ans. Cette fois-ci, Rudus est bien décidé à ne pas gâcher son existence, peu importe les dangers qui se dressent devant lui et ses compagnons d'armes. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem, magie, réincarnation. Tatoeba Last Dungeon. Alors le nom de l'anime en entier est beaucoup trop long, j'ai la flemme de tout le lire, mais il sera écrit dans la description. Voici le résumé. Lloyd est un jeune aventurier qui rêve de découvrir la véritable force. Le problème, c'est que depuis toujours, son entourage lui dit qu'il est faible. De plus, juste à côté de son village, se trouve l'un des donjons les plus dangereux au monde. Malgré tout, il décide de partir à l'aventure. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème démons, magie, militaire, monstre. Et pour finir, la seconde saison de Magia Record, Mao Shoujo Madoka Magica Gaiden. Voilà la famille, c'est tout pour la vidéo 12 animés où le héros est un utilisateur de magie surpuissant. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shkiki.